m'appelle Marie-Agnès Jam et donc je suis maire de la commune. C'est mon quatrième mandat, donc depuis 1995. À Viré, à aujourd'hui, on est en recensement l'année prochaine, mais on arrive à 500 habitants. Donc une superficie de 1400 hectares. Donc il y a pas mal d'agriculteurs encore chez nous, on en a une vingtaine. Il y a une vingtaine aussi d'artisans. On a un petit commerce, une école privée qui se trouve à côté du plan d'eau. Et puis aussi un patrimoine très riche, dont une église, elle est du XIIIe siècle, non, du XIVe siècle, pardon. Donc c'était des personnes privées qui avaient creusé un étang dans les années 80, juste à côté donc de la rivière. Donc nous à Viré, c'est la Sazée. Et ils avaient creusé un étang et si vous voulez, toute la terre, ils l'avaient mis sur les côtés, si bien que ça faisait une énorme digue de chaque côté. Et c'était un espace en fait artificiel. Et puis là, ils se rendaient compte, ça mourait en fait. Donc l'eau était toute marron, il n'y avait plus d'oxygène. Enfin bon. Puis ces personnes, et elles ne pouvaient plus entretenir. Et donc elle a proposé, avant de le mettre en vente, elle a proposé de le vendre à la commune. On n'a on n'a pas pris le risque de le vendre, enfin que ce soit vendu à des particuliers pour faire n'importe quoi. Donc nous, on l'a acheté. On l'a acheté en 2007. Mais le problème, c'est que on l'avait. Donc les berges étaient très dangereuses. Enfin, ça tous, voilà. C'était bien d'avoir un étang, mais on ne savait pas quoi en faire de l'étang. Donc on avait été voir plein de communes qui avaient des étangs, comment ils avaient renforcé les berges. On a vu de tout. Et puis on n'arrivait vraiment pas à se décider quoi faire. Et on ne savait pas. On a beau dire, on est une petite commune, c'est vrai, mais on n'a pas toutes les compétences, hein, on ne sait pas quoi faire. On a pris conseil auprès du syndicat de bassin de Loudon, Sud. Et donc, avec son président, ils nous ont épaulés pour nous donner un canevas, en fait, comment il fallait faire. Et la première étape, donc, c'était de faire une étude. Une étude préalable, donc, qui a été faite par l'agence Talpa, donc c'est un cabinet de Saumur. Et, en fait, l'étude donc, a été très bien faite parce qu'il y avait une étude donc, hydraulique. Parce que nous, le souci de cet étang, si vous voulez, quand il y avait des crues, nous, ça inondait les maisons qui sont sur la petite place. Ça venait jusqu'au bord des maisons. Une étude paysagère, tout. Et si vous voulez, on a créé un comité de pilotage pour qu'il y ait tous les acteurs de concernés. Donc, la commune était maître d'ouvrage. Hein, donc nous, voilà, hein, c'était nous le maître d'ouvrage. Donc il y avait l'agence Talpa. Pour ce qui est hydraulique, c'était la société Pierre et Eau. Bien sûr, le SBOS, le syndicat du bassin de Loudon, puisque c'est le Symbolip aussi. Le Symbolip, c'est le syndicat contre la lutte des inondations et des pollutions. Le Conseil général, l'Agence de l'eau, la Fédération de pêche, la police de l'eau, l'ONEMA et la direction des routes du Conseil général. Donc vous voyez, il y avait tous les acteurs dans ce comité de pilotage. Donc on a fait une étude qui a quand même coûté 26 000 euros, mais qui a été donc financée à 80%, on avait 80% de subvention. Donc on a pris la même société, c'est-à-dire que l'agence Talpa. C'est là que ça commence à être un peu marrant, on va dire, parce que en fait, il nous a proposé une seule possibilité. Parce que nous, on s'attendait à le voir arriver pour présenter, avoir plusieurs projets, pour qu'on puisse choisir. Puis en fait, il nous a proposé qu'une seule possibilité. Et là, je vous dis que la première fois, on était un peu sceptique.
parce que c'était plus un étang, ils nous proposaient, parce que nous, on était restés dans l'étang, parce que si vous voulez, les familles, le dimanche après-midi, faisaient le tour de l'étang, voilà. Bref. Et là, en fait, c'était carrément de changer la rivière, d'avoir une continuité. D'ailleurs, vous voyez, c'est ce plan-là. Donc maintenant, c'est la rivière. Voilà. Avant, c'était un étang avec des digues. Alors maintenant, il n'y a plus de digues, il n'y a plus rien. Tout est en pente douce, vous avez vu. Et donc, c'est un reméandrage. Le reméandrage, c'était, on va dire dans le temps, hein, c'était le vrai lit de la rivière. Donc, ça a repris son cours normal. Ça palliait à tout en fait, ça évitait les inondations. Bon, ça permettait aussi de garder la faune, la flore et tout. Ils nous ont réussi à nous faire faire le tour. C'est plus un étang, mais on fait le tour grâce à des passerelles, des choses comme ça. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on était une bonne équipe dans le conseil, parce que le conseil municipal, presque en totalité, a participé à toutes les réunions de comité de pilotage. Ça, c'est important. On voit que c'était, voilà, c'était le projet du mandat, en fait. Ça, c'est sûr. Et on l'a réussi, puisqu'on l'a terminé en 2012. Si vous voulez, avant le premier coup de pelle, on a fait une réunion publique. Parce qu'on voulait que la population sache ce qu'il allait se passer dans le bourg, parce qu'il est quand même dans le bourg. Hein, il était dans le bourg, l'étang. Donc, il fallait quand même qu'il s'approprie le site avant que ça commence. Et Monsieur Delacroix, donc de l'agence Talpa, est venu, donc on l'a présenté tous les deux devant à la salle communale. Donc Monsieur Delacroix, il me dit, vous savez, ces réunions publiques, en principe, il n'y a pas grand monde, ça n'intéresse pas. On a été drôlement surpris parce qu'il y avait énormément de monde. Donc ça intéressait beaucoup les gens. Donc on a fait la présentation et ça a très bien été accueilli donc, par la population. Si bien que pendant les travaux, il n'y a pas eu de soucis, puisque la population était courante. Si vous voulez, les gens posaient des questions, notamment sur la pêche. Parce que, bon, ils aimaient bien venir pêcher dans les temps, enfin, ils ne pouvaient plus parce qu'on l'avait fermé, enfin, on l'avait fermé à la population tellement c'était dangereux. Alors, sur la pêche, sur les promenades, voilà, parce qu'on avait bien expliqué tout ce qui est volet inondation, donc ça n'allait plus du tout inonder le bourg. Donc ça, c'était quand même un point vraiment positif. Le fait de pouvoir se balader autour. Et puis en même temps, si vous voulez, on a créé, nous, un chemin piétonnier. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça se situe à côté de l'école. Donc il y a tout un circuit après qui remonte. On en a profité de le faire en même temps. Vous voyez, là, il y a des petites frayères, des petites roselières. Enfin, bon, c'est tout l'aménagement écologique, pédagogique aussi, parce que l'école, bon, a été faire. L'école a même participé à plusieurs réunions au moins une réunion de chantier, une réunion de départ où ils avaient commencé à terrasser. Donc les institutrices ont bien expliqué. Donc c'était pédagogique aussi. Et puis ils ont participé aussi à une réunion de chantier. On a eu peur parce que c'est vrai que l'année où on a fait les travaux, on a commencé en septembre, bon, c'était très sec, tout le terrassement était fait. Mais alors l'hiver, on a eu des crues. Mon Dieu, c'était des crues énormes. On s'est dit, c'est là en fait qu'on a vu. On a vu que l'étude hydraulique avait été très bien faite parce que toute la partie, tout s'est étendu, ça s'est étendu sur toute la partie actuelle, partout là, hein, sauf sur la place et les maisons. Mais là, ça rentrait tellement dans le cadre d'une restauration de zones humides, en respectant donc tout ce qu'il fallait pour la faune, pour la flore, les inondations. Voilà, il n'y avait pas de soucis, ça rentrait complètement dans le cadre. On se rend compte depuis ces faits qu'il y a énormément de gens qui viennent se promener, bon, en famille, des gens de l'extérieur aussi. Et par contre, ce qui nous a un petit peu surpris, c'est qu'on a eu pas mal de communes, pas mal de rendez-vous
euh, pour justement voir un petit peu comment on avait fait. Et c'était la première fois que ça existait en Maine-et-Loire. Il y a la même chose, un petit peu le même principe à Caussy-le-Vivien, en Mayenne. Et eux, ils ont fait le truc quand même, enfin quelque chose de bien, c'est qu'ils ont. On va le faire, nous d'ailleurs, on va mettre des petits panneaux sur le circuit pour expliquer pourquoi l'herbe est haute et à quoi ça sert. Parce qu'en en fait, on leur avait dit avant, mais ils ne l'avaient pas visualisé comme ça. Donc, à l'impression au départ qu'ils disaient que c'était pas entretenu. Normalement, c'est un fauchage par an. C'est un fauchage, donc vous voyez, ça commence là, en fin d'été. Et puis après, ça va être ramassé à la main. Le... Mais à l'intérieur, on fait ce qu'on appelle des chemins d'interprétation. On change tous les ans, au printemps. Si on trouve que l'année dernière, bon, c'était, on pourrait peut-être faire ça comme ça. On fait des chemins à l'intérieur, si vous voulez. C'est un des chemins d'interprétation qu'on appelle. Donc, on a installé des bancs à des points stratégiques. Et vous voyez, l'année d'après, on peut changer de style de chemin. Mais à l'intérieur, le tracteur, il passe, il fait des chemins. Et puis autrement, c'est une fois par an. Voilà le fauchage. Puis c'est rapide. C'est rapide. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on se lance dans un projet comme ça, faut bien se faire conseiller. En fait, parce que nous, le point de départ, ça a quand même été le syndicat de bassin. C'est clair. Euh, Nous-mêmes, leur technicien donc, nous a aidés euh, dans donc pour les demandes de subventions, voilà, pour la création du comité de pilotage. Comme il y avait tous les acteurs, donc toute la police de Lyon ne pouvait pas avoir de problème derrière, puisqu'ils étaient tous là. Donc à chaque réunion de comité de pilotage, bon, ils posaient les bonnes questions avec le maître d'œuvre, donc c'était réglé tout de suite. Donc ça, il faut. Et puis, je maintiens qu'il faut quand même un conseil qui suive bien le maire.